Michel Onfray, derrière cette crise politique aujourd'hui, il y a une crise, d'après vous, de la politique, il y a une crise des dirigeants politiques, il y a une crise du message politique, une crise de la manière de faire de la politique, et si vous voulez répondre aussi à Alain Finkielkraut. Non, je crois qu'il y a vraiment une crise sur cette politique. Je trouve que politologue, c'est un drôle de métier, c'est comme une curé pour le Vatican, si vous voulez. On donne des arguments pour une religion qui nous célèbre un Dieu qui n'existe pas. C'est-à-dire c'est quand même assez sidérant que depuis 1983, conversion du Parti socialiste au libéralisme, j'appelle le libéralisme le marché qui fait la loi, qu'on s'entende là-dessus, que depuis 1983, le libéralisme est l'horizon indépassable à droite et à gauche, pourvu qu'il s'agisse des droites et des gauches qui sont susceptibles d'arriver au gouvernement. Et en quoi ceci équivaut à crise du politique ? Simplement parce que les gens ont bien compris que le libéralisme qu'on leur a présenté comme la solution à tous les problèmes, plus de chômage, plus de misère, plus de pauvreté, l'amitié entre les peuples, plus de guerre, on en refait une ce soir, etc., ça ne marche pas. Quand on nous a dit c'est l'Europe, c'est le libéralisme, c'est la vérité, si vous ne défendez pas cette Europe libérale, vous êtes un crétin, vous êtes un sous-diplômé, vous êtes un fasciste, vous êtes un vichiste, vous êtes un lepéniste. On a dit ça depuis 1983 au peuple, n'en déplaise à Olivier Duhamel, le peuple ça existe aussi. Quand le peuple, on lui demande son avis. Non, mais, sauf que quand on parle du peuple, on est tout de suite un démagogue et qu'on a envie vite de l'écarter. Quand le peuple, on le sollicite dans un référendum et qu'il dit « nous ne voulons pas de cette Europe », qui dit « vous l'aurez quand même » ? Hollande et Sarkozy. Donc on les a essayés, ces politiques-là, les gens les ont essayés. Ils ont été bonnes pattes quand on leur a dit en 1983 que ce serait la solution, que c'était l'avenir, que c'était les élites avaient décidé que c'était ça et que les autres étaient sous-cultivés, sous-diplômés, c'était des crétins. On leur a remis l'Europe et on leur dit mais on n'en veut pas de l'Europe. Et là on dit à la marge, c'est pas la même chose. Sarko c'est pas Hollande, Hollande c'est pas, je sais pas moi, Balladur, on peut remonter très loin, qui n'est pas Rocard, qui n'est pas... C'est la même chose. François Bayrou vous a pas laissé son code du travail parce qu'il aurait pu le passer à Michel Onfray pour lui montrer que la France ultralibérale... Ah, je suis d'accord. Non, alors, ça c'est une honte pour les travailleurs. Ah, non. C'est un geste obscène de la part de François Bayrou. C'est un code qui les protège, les travailleurs. Alors ça protège probablement les travailleurs et ça doit gêner beaucoup de chefs d'entreprise. Mais ceci dit, cette façon de dire, voilà... Le code qui est devenu incompréhensible, pas respecté. Mais c'est le propre de tous les codes, vous savez bien, mais vous enseignez le droit, vous savez bien que le propre d'un code... Je ne suis pas l'avocat de François Bayrou, mais ce qu'il disait, pour être précis, c'est en Suisse, ils ne sont pas moins bien protégés. Mais ça n'a rien à voir, la Suisse, c'est un paradis fiscal, et ils sont en dehors de l'Europe, ils ont encore la souveraineté, ils font des référendums régulièrement, ce que nous devrions faire. Parce que nous, en France, on aime beaucoup le peuple, mais on ne veut pas des référendums. Et quand on dit aux Suisses, des Suisses que quand ils se sont exprimés de manière référendaire, que c'est pas un bon peuple, il faut changer le référendum, que les Suisses sont fascistes, etc. On ne sollicite plus le peuple. Quand on le sollicite, c'est pour lui dire la règle du jeu, c'est ça. Tu vas choisir un blanc bonnet ou un bonnet blanc. Et après, on nous dit, les politologues ou les économistes nous expliquent que c'est pas pareil, bonnet blanc et blanc bonnet. Et les gens qui, eux, travaillent, cette dame syndicaliste, ce monsieur chef d'entreprise, ils savent bien que c'est la même chose. Et qu'au bout du compte, c'est du jeu tout ça. Et que la souffrance des gens, elle vient de cette religion du libéralisme qu'on nous présente comme indépassable. C'est tout. Donc il y a ça, plus deux mots pour répondre à Alain Finkielkraut, mais ce ne sera pas une réponse non plus. Mais je veux dire, parce que moi, je pense que c'est une crise de civilisation. Et que c'est pas l'immigration. C'est pas du tout le problème, l'immigration. Le problème, c'est le chômage. Si les gens avaient du travail, du pouvoir d'achat, la possibilité de payer leur maison, les études de leurs enfants, sans que les femmes soient obligées, les jeunes filles soient obligées de se prostituer, les gamins livraient des pizzas jusqu'à 1h du matin avec des mobylettes pour payer à tout le monde quand même, j'espère. Mais vous ne voyez pas ce que c'est que la vie. La prostitution. Mais il y a de la prostitution. Vous faites régulièrement des émissions là-dessus, des jeunes filles qui sont obligées de coucher avec des vieux moches.